je vous préviens tout de suite, on est parti pour une longue vidéo, enfin du moins une longue portion où je vais vous montrer ce que j'ai reçu dans mes calendriers de l'Avent. Parce que je ne l'ai pas fait pendant très longtemps, donc j'ai tout un tas de choses à vous montrer que j'ai gardé dans un coin, que j'ai même pas rangé en attendant. Pour vous dire à quel point ça fait longtemps, les premiers objets ont commencé à prendre la poussière. Donc voilà, en fait à part les 2 premiers jours que je vous ai montrés, depuis je n'ai rien eu le temps de filmer. La vie fait que... Donc aujourd'hui je me pose enfin et je vais vous montrer tout ça parce que j'ai eu beaucoup de retours sur la précédente vidéo que j'ai faite qui me disaient que ça vous intéressait. J'ai essayé de diviser un petit peu les différentes choses dans des catégories pour que ce soit un peu plus rapide et je vais essayer de ne pas m'étendre 150 millions d'années sur chaque objet pour que ça ne dure pas 143 ans. On est parti ? Oh, et bien évidemment, à part certains objets, je ne me souviens plus dans quel calendrier de l'Avent je les ai eus, soit celui de ma maman, soit celui de ma sœur, donc je vais tout vous montrer ensemble, et puis ce sera très bien comme ça. On va commencer directement avec une petite catégorie qui est une catégorie nourriture, et nous avons eu des pâtes de Noël en forme de sapin, d'étoiles, de petits cadeaux de Noël. Il y a un petit peu de toutes les formes, donc c'était très mignon, c'était très rigolo et complètement dans le thème. Nous avons également eu du risotto à la truffe parce que j'adore la truffe. Je suis vraiment une très très grande fan de truffe. Je déteste les champignons, j'ai horreur d'en manger. J'ai un espèce de gag reflex à chaque fois que j'en mange, mais alors la truffe, j'adore ça. Donc c'était vraiment super comme idée. On a également trouvé dans les calendriers de l'Avent du thé vert soluble à la menthe dans un petit paquet qui est vraiment beaucoup trop mignon. Alors j'ai jamais goûté le thé de cette marque, je sais pas du tout à quoi ça va ressembler ni le goût que ça va avoir, mais j'avais gardé le paquet bien fermé pour pouvoir vous le montrer. Donc j'ai hâte de tester ça et je pense que je vais tester ça aujourd'hui, maintenant que j'ai pu vous le montrer, je vais pouvoir l'ouvrir. Toujours dans la catégorie nourriture, on a également eu des sucettes au caramel de la marque Pierrot Gourmand. Pareil, on ne l'a toujours pas ouvert, mais je pense que ça ne saurait tarder, peut-être ce soir devant une petite série, ça pourrait être pas mal du tout. Et je suis en train de m'apercevoir que j'ai oublié quelque chose, je reviens. On a également eu dans la catégorie nourriture des biscuits de Noël qui ont pris une sacrée claque. Je suis rentrée hier soir et mon mec avait défoncé la moitié de la boîte, donc voilà, il reste plus grand chose. Comme quoi, vous voyez, il y a quand même certains trucs qu'on a ouverts. Et toujours dans le même esprit, on a également eu des tuiles au chocolat qui, pareil, ont été mangées assez rapidement. Mon homme a adoré, donc il les a boulottées un petit peu comme ça. J'en ai mangé quelques-unes, mais je dois avouer que j'ai pas été super fan des tuiles, mais lui a vraiment beaucoup aimé, donc c'est parti très vite. Le cadeau suivant que je vais vous montrer va faire une jolie transition entre la nourriture et la vaisselle, puisqu'il s'agit de petites cassettes à cupcakes en papier qui vont me permettre de faire des cupcakes sans salir mes moules, donc c'est plutôt pas mal. Et cette fois-ci sur le thème un petit peu plus automnal. J'en ai déjà de Noël que j'avais eu l'année dernière dans un calendrier de l'Avent que je n'ai pas fini d'utiliser. Donc celle-ci ça va être pas mal, ça va pouvoir compléter les petites caissettes que j'ai déjà et je vais pouvoir les utiliser à l'automne prochain. Et nous allons maintenant passer à la vaisselle et alors là, tenez-vous bien parce qu'il y a un sacré paquet de trucs. La première chose, c'est cette petite assiette en forme de sapin. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais déjà eu une petite assiette en forme de maison de pain d'épices. Donc celle-ci ça vient avec et j'en ai déjà une aussi en forme d'étoile, donc je commence à avoir plusieurs petites maisons de plein de formes différentes qui seront parfaites pour des apéros de Noël par exemple. Je me dis que ça pourrait être vraiment pas mal pour disposer sur une table pour faire un petit peu un apéro dînatoire. Toujours dans la catégorie assiette, il y avait également dans les cadeaux de l'Avent des assiettes creuses qui ont été chinées, qui sont vraiment très jolies. J'ai déjà des assiettes qui ressemblent un petit peu à ça mais qui sont vertes ou bleues. Donc là j'aime beaucoup le fait que ce soit un petit peu plus dans les couleurs violines, je trouve ça vraiment très beau. Et il faut croire que ma maman et ma soeur s'étaient passé le mot puisque j'ai également eu des assiettes à dessert toujours dans les couleurs violines, cette fois-ci qui viennent de chez Monoprix, je le sais parce que je vois l'étiquette qui est juste derrière et encore une fois qui sont très belles et qui sont complètement accordées avec les assiettes que je vous ai montrées juste
avant. Je vais essayer de pousser les trucs au fur et à mesure pour pas casser parce que ce serait quand même beaucoup trop bête. Il y a encore des assiettes, vous connaissez ma passion pour les assiettes. D'ailleurs c'est pour ça que des fois j'alterne entre on a eu et j'ai eu parce que je pense qu'il y a quand même des cadeaux qui sont un petit peu plus ciblés, même si les assiettes on va les utiliser tous les deux. Concrètement c'est plus à moi que ça fait plaisir, vous voyez. Et donc les dernières assiettes que pour le moment on a trouvées dans nos calendriers de l'Avent, ce sont celles-ci, des grandes assiettes de chez Zara Home qui ressemblent beaucoup aux assiettes de chez Monoprix que je vous ai montré juste avant et qui d'ailleurs s'accordent parfaitement avec ces assiettes-là. Je trouve que le violine plus le vert comme ça, c'est vraiment très très beau. Et on ne les a pas encore utilisées puisque je vous ai dit j'avais tout mis sur le côté, donc il y a encore les étiquettes derrière et tout, mais maintenant que je vous les ai montrées c'est sûr qu'on va pouvoir manger dedans, donc je suis très très contente. Toujours dans la catégorie vaisselle, mais cette fois-ci des objets un petit peu différents, on va parler de tasses. Et oui, bien évidemment, assiettes, tasses, vous connaissez ma passion pour ces objets. Et la première que nous avons reçue, c'est cette très chouette tasse de Noël dans les coloris marron avec des petits cerfs, des petits cadeaux, du hou, des glands, enfin bref, plein d'objets de Noël qui sont dessinés dessus et qui, encore une fois, s'accordent très très bien avec les assiettes que nous avons reçues et que j'ai très hâte d'utiliser parce que, eh bien, je n'ai toujours pas bu dedans, donc c'est pareil, et ben ça va être une tasse que je vais avoir grand plaisir à sortir eh bien très très bientôt, maintenant que je vous l'ai montré. Et la deuxième tasse que nous avons trouvée dans les calendriers de l'Avent, alors ça va vous faire rire, c'est cette tasse-ci qui est avec un joli teckel dessiné dessus qui est vraiment super mims. Je crois qu'elle vient de chez Primark, on avait vu l'étiquette qui était juste en dessous. Et bien évidemment plus à destination de mon homme, et du coup il l'a vraiment beaucoup aimé, il a déjà bu dedans ce matin, je crois qu'on l'a trouvé hier dans les calendriers de l'Avent ou avant-hier, et puis il a pas résisté parce qu'à la base elle était posée sur le tas de choses que je devais vous montrer et en fait non, il a voulu boire dedans. Donc voilà, vraiment trop kiki, trop mimes, et j'ai dû la laver du coup pour pouvoir vous la montrer parce que bon, une tasse bien sale pleine de thé c'était pas très chouette à passer à la caméra. Mais voilà, vraiment très très mignon. Et c'est rigolo parce qu'il dit mais j'ai quand même beaucoup de choses basées sur les chiens dans ce calendrier de l'Avent, mais qu'est-ce qu'ils ont tous à penser que j'aime beaucoup les teckels et les corgis. Mais en même temps, à chaque fois qu'il trouve un truc, il est trop content parce qu'il trouve vraiment ça trop drôle. Et d'ailleurs vous allez voir qu'il y a encore un autre cadeau basé un petit peu sur ce thème-là qu'il a reçu. Donc l'un dans l'autre, on est vraiment plutôt pile poil. Toujours dans la vaisselle, mais cette fois-ci dans les ustensiles de cuisine, on a trouvé plusieurs choses. Il y avait d'abord cette petite spatule Maryse avec des petits cœurs dessus qui fait penser un petit peu plus au thème de la Saint-Valentin. J'en ai déjà eu une sur le thème de Noël que j'ai sorti d'ailleurs quand j'ai sorti mes objets de Noël pour la décoration. Et celle-ci, je me dis que pour des petites vidéos basées sur la Saint-Valentin, ce sera vraiment très très rigolo à utiliser. Donc voilà, une petite Maryse toute mignonne. On a également eu des couverts à salade, toujours extrêmement pratiques, en bois, très joli, très grand. C'est pareil, l'année dernière, j'avais déjà trouvé des couverts à salade dans le calendrier de l'Avent, mais en forme de fleurs, en bois toujours. Et donc cette fois-ci, de forme un petit peu plus classique. Et enfin, le dernier ustensile de cuisine qu'on a trouvé, c'est cette petite pince en bois qui doit servir, je pense, à faire sortir les tartines du... Oh mince, comment ça s'appelle? J'ai un trou. Pas du toaster, du... Toaster, c'est anglais. Du grille-pain, oh là 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 là. Donc qui doit servir à faire sortir les tartines du grille-pain. Alors nous on n'a pas de grille-pain, mais on fait griller notre pain au four ou on fait griller des trucs au four et on l'a déjà testé du coup pour retourner des trucs et franchement c'est plutôt pratique et plutôt pas mal. Je regarde autour de moi mais je crois bien qu'on a fini la catégorie vaisselle et donc nous allons maintenant passer à la catégorie décoration. Et là-dedans c'est pareil, j'ai plusieurs choses sur le thème de Noël à vous montrer. La première chose que j'ai à vous montrer dans cette catégorie, c'est cette affiche qui reprend les paroles d'une célèbre chanson de Noël et qui venait déjà dans un cadre qui est d'ailleurs très très pratique puisque on peut le poser directement avec la petite languette qu'il y a derrière. Donc je ne sais pas encore si je le poserai quelque part ou si je vais l'accrocher, mais dans tous les cas vraiment très mignon et parfait pour le thème. Et il y avait également une seconde affiche dans le calendrier de l'Avent qui est celle-ci. Donc une affiche cette fois-ci avec une petite maison en
triangle, un A-frame rouge qui est vraiment trop mignon et ce petit fond tout en bas qui est trop choupi. Donc pareil, il faudrait que je remplace les affiches qu'il y a au-dessus du canapé pour pouvoir mettre celle-ci à l'intérieur, mais je n'ai toujours pas pris le temps de le faire. J'avais juste pris le temps en fait de la caler sous des livres parce qu'elle est venue rouler pour la remettre bien à plat, mais maintenant que elle a bien pris sa forme finale, je devrais pouvoir changer une des affiches qu'il y a au-dessus de mon canapé pour pouvoir mettre celle-ci à l'intérieur. Ce serait bien chouette de pouvoir faire ça et de pouvoir changer de manière saisonnière toutes les affiches pour que en fait ce soit vraiment sur le thème à chaque fois. Ça prend un petit peu de temps, mais c'est vraiment trop cool à faire. Toujours dans les décorations de Noël, on a trouvé dans les calendriers de l'Avent une petite bougie en forme de maison un petit peu danoise. Je pense que c'est un peu l'esprit qui était recherché, qui est vraiment encore une fois super mignonne. Le problème avec les bougies comme ça, c'est qu'on n'a jamais envie de les allumer parce qu'on a envie de les garder pour toujours. Mais je me dis que c'est dommage parce que les bougies allumées c'est vraiment trop chou aussi. Et j'en ai déjà en forme de sapin pareil que je sors tous les ans pour la décoration et que j'ai jamais allumé. Donc peut-être qu'il faudrait que je m'en serve en fait tout simplement parce que à force, est-ce que ça sert vraiment à quelque chose d'avoir 150 millions de bougies de formes différentes qu'on n'allume jamais? Alors, je ne suis pas sûre. Mais c'est un débat qu'on va garder pour une autre fois. Et d'ailleurs, en parlant de maison danoise, on a eu un deuxième cadeau sur ce thème. Et cette fois-ci, c'est une maison un petit peu en porcelaine. Alors je suis pas certaine que ce soit de la porcelaine véritable, mais c'est l'idée que ça donne quand on voit la maison comme ça. Et tadam, qui s'allume vraiment trop belle et qui va parfaitement avec tout mon petit village que j'ai déjà. Donc franchement super mignon, c'est adorable. D'ailleurs c'est la seule maison qu'on prend le temps d'allumer parce que les autres il faut mettre des bougies à l'intérieur et cette année on les a jamais allumées. Elles sont sorties, elles sont exposées, je les vois, elles sont juste derrière la caméra derrière vous, mais on les a pas allumées une seule fois. Franchement, on n'est pas trop au taquet là pour l'esprit de Noël. Hein. Ah, j'ai encore oublié quelque chose. Je le vois derrière vous. Je vais le chercher, je reviens. Vous voyez quand je vous dis qu'on a eu beaucoup trop de choses et que du coup je sais plus, je ne mens pas. C'est qu'on avait rangé quand même un ou deux trucs et du coup j'ai oublié. Donc toujours dans les décorations de Noël, on a également eu ce casse-noisette qui est vraiment très mignon. Alors cette fois-ci c'est pas de la porcelaine, le toucher est un petit peu plus rugueux. D'ailleurs mon chéri n'aime pas du tout ce toucher là, il a horreur de toucher les objets comme ça lui déclenche je sais pas des réactions dans le corps. Moi ça me dérange pas du tout, mais bref, vraiment très mignon, qui pareil se range avec mon petit village de Noël qui est complètement dans le thème et qui s'accorde parfaitement avec les petites maisons que j'ai déjà. Et enfin, le dernier objet de décoration de Noël que nous avons reçu jusqu'à maintenant dans le calendrier de l'Avent, c'est cette petite suspension en forme de teckel. Et donc là, vous vous dites, ah bah oui, effectivement, il y avait bien un dernier objet lié au chien dans le calendrier de l'Avent. Et d'ailleurs, c'est rigolo parce que certains des cadeaux étaient emballés dans du papier cadeau avec des petits teckels dessus. Donc vraiment, on est à fond dans le thème. Donc pareil, il l'a ouvert, il a fait mais encore. Et au final, il était trop content, il a été directement l'accrocher dans le sapin. Enfin bref, voilà, vraiment très mignon, ultra rigolo. Donc juste nickel à trouver dans les calendriers. On va continuer notre aventure calendrier de l'Aventesque avec une catégorie cette fois-ci un petit peu plus diverses et variées. Dans les calendriers de l'Avent, on a trouvé un petit paquet de graines à planter pour des fleurs d'été. Donc ça va être très rigolo à planter, je pense, au printemps pour voir ces petites fleurs apparaître. J'espère que ça va fonctionner parce que sur le paquet, ça a l'air très joli. Ça fait un petit peu penser à des fleurs des champs. Ça s'appelle Wild Summer Mix, donc on verra bien ce que ça donne. Mais franchement, c'était plutôt rigolo à trouver dans le calendrier de l'Avent. Et on a également trouvé des petits jeux à gratter. Alors ça, je sais que ça vient de ma sœur parce que souvent quand elle organise des événements, elle met des petits jeux à gratter et je trouve que c'est vraiment des attentions qui sont rigolotes. Et on a gagné 2 €. Voilà, donc on va pouvoir racheter un jeu à gratter, je pense. Et peut-être, qui sait, que je vous dirai dans la prochaine vidéo qu'on est devenu millionnaire. On ne sait jamais. Après tout, on peut y croire. Non, jusqu'à 25 000 €, donc non, on ne sera pas devenu millionnaire. Mais quand même, ça peut faire un bon petit plus, donc voilà.
Donc ça c'était très rigolo, pareil avec nos signes astrologiques sur les jeux. On a également trouvé dans les calendriers de l'Avent cette petite brosse qui sert à nettoyer les rainures de fenêtres, qui est vraiment très très pratique, ou tous les petits coins vous savez qui sont pas facilement accessibles. Donc voilà, c'est en plus d'être pratique, vraiment très mignon. Voilà, donc petite brosse de nettoyage. Et toujours dans cet esprit ménage, on a également reçu un détachant pour textile qui est Rustasy et qui est sous forme de savon solide. Je pense que ça va être très très pratique parce que Mistache, c'est moi. J'avais déjà un nettoyant solide comme ça que ma belle-maman m'avait offert une année, qu'elle avait trouvé sur le marché, qui fonctionnait très très bien. J'en ai plus, donc ça va être parfait pour le remplacer. Et puis vraiment idéal pour les tâches tout simplement parce que ça arrive quand même extrêmement régulièrement. Et pour clore cette catégorie d'objets divers et variés, j'ai également reçu dans un des calendriers un petit masque de nuit pour lèvres de la marque La Neige qui vient dans ce tout petit pot qui est vraiment beaucoup trop mignon. Et cette fois-ci, je vais pas vous mentir, ça fait déjà plusieurs nuits que je le teste et j'aime vraiment beaucoup. Moi je suis une grande fan du baume à lèvres de chez Nuxe, le Rêve de Miel de chez Nuxe que j'utilise depuis des années. Franchement, je pense que ça fait plus de 10 ans que je l'utilise religieusement et j'ai rarement eu des baumes à lèvres qui soient aussi efficaces et qui hydratent aussi bien les lèvres, sachant que de mon côté j'ai les lèvres qui gercent super facilement, donc j'ai passé quelques hivers dans mon adolescence avec les lèvres qui saignaient en hiver, etc. Donc vraiment le truc qui fait mal, qui est très désagréable, etc. Et depuis que j'utilise le baume Rêve de Miel, j'ai plus du tout ce problème. Et j'en teste quand même d'autres régulièrement parce que je me dis après tout je pourrais trouver quelque chose qui soit peut-être encore mieux. Et là c'est la première fois que je tombe sur quelque chose qui est franchement au moins aussi efficace. Donc je le mets la nuit puisque c'est un masque de nuit pour les lèvres et je me réveille le matin et les lèvres sont hydratées, elles me font pas mal, j'ai pas de gerçure. Et bien évidemment je complète quand même la journée avec mon baume habituel. Mais franchement plutôt contente de ce petit baume là et en plus il a une petite odeur un petit peu sucré qui est pas forcément désagréable. Moi j'aime bien les produits avec une odeur, je trouve ça agréable de faire sa petite routine le soir et d'avoir la face qui sent bon quand on va se coucher, parce que je sais qu'en ce moment il y a beaucoup de marques qui reviennent un petit peu sur des produits sans odeur, neutres, etc. Mais du coup tu vas te coucher et tu sens rien, et moi j'aime bien quand même quand je sens bon, voilà. Bon, bref, très personnel et je me suis complètement égarée, donc on va passer à autre chose parce que j'ai encore 2 objets à vous montrer qu'on a reçus. Cette fois-ci je sais que ça vient de ma sœur parce que je pense que elle a été un chouïa folle sur ce coup-là, parce que ce ne sont plus des petits cadeaux de calendrier de l'Avent à ce stade, ce sont des vrais cadeaux type cadeau de Noël, et cette fois-ci qui sont plutôt liés aux loisirs. Et donc le premier de ces 2 cadeaux que j'ai reçus, c'est ce livre, Le printemps suivant de Margot Motin, qui est le dernier tome, enfin le 2e tome de sa série Le printemps suivant. Donc j'avais lu le premier, je n'avais pas lu le 2e, et donc ma sister m'a offert le 2e tome. Donc je ne l'ai pas encore ouvert parce que j'attendais en fait d'avoir suffisamment de temps pour me poser et le dévorer d'une traite. Mais j'ai hâte et j'étais vraiment extrêmement surprise d'avoir un cadeau comme ça. Non, je vous mens, c'est pas vrai, parce que j'avais une suspicion, une très très forte suspicion, parce qu'on en avait déjà discuté et elle m'avait dit tu le prends pas, hein. Donc je savais pas trop si c'était Noël ou calendrier de l'Avent, mais voilà, calendrier de l'Avent, cadeau de fou quoi, dans un calendrier de l'Avent. Et deuxième objet un petit peu similaire, enfin carrément similaire, c'est... Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai une plante qui a fait pipi dessus. Oh non! Oh zut! Ce puzzle de 1000 pièces de la marque Visvas, je vous avais déjà montré un puzzle que j'avais reçu à un Noël de la part de ma sœur aussi, qui est également un puzzle rond, donc j'aime beaucoup l'idée de tricoter. Oh lolo, ça va pas du tout moi.
de faire un puzzle qui ait une forme un petit peu différente parce que ça veut dire qu'il y a des pièces qui sont arrondies, donc ça c'est vraiment chouette. Et donc celui-ci c'est le modèle Wonderful Christmas Time et je l'avais posé sur le rebord de ma fenêtre et j'ai une plante qui est également sur le rebord de ma fenêtre et que j'ai dû arroser et qui a dû avoir un peu trop d'eau et vous savez des fois les feuilles elles lâchent des petites gouttes comme ça et donc bah, j'ai des petites gouttes sur le dessus de mon puzzle. Je vais essayer de nettoyer la boîte, ça devrait partir. Mais oh! Oh non, c'est nul! Ouais, faut que j'essaye de nettoyer ça. Mais en tout cas, cadeau de dingue, pareil, à trouver dans un calendrier de l'Avent, parce que cette fois-ci, c'est pas un petit cadeau et une petite attention, c'est vraiment un énorme truc, quoi. Mais en vrai, dans tout ce que je vous ai montré, il y a vraiment des choses, c'est ouf! Voilà, donc c'est vraiment Noël avant l'heure avec ce calendrier de l'Avent, on a été vraiment très très gâtés. Les premières années où on le faisait, on mettait vraiment des petites choses, des petites attentions, et puis plus ça va, plus, voilà, plus on se lâche. Donc c'est pour ça qu'il nous faut 1 an pour les faire hein, concrètement, parce que ça permet de trouver des idées déjà. Donc là peut-être qu'avec tout ce que je vous ai montré, ça permettra déjà de trouver quelques idées. Mais aussi des fois d'étaler un petit peu les dépenses, quoi. Cette fois-ci, je pense que je vous ai montré tout ce qu'on a reçu dans les calendriers de l'Avent jusqu'à aujourd'hui. Il me reste tout le calendrier avant laineux que je vous ai pas montré, mais peut-être que je changerai d'endroit pour faire genre c'est une deuxième partie de la vidéo. Et en attendant, je pense que je vais aller cuisiner un petit peu parce que j'ai une recette de Noël que j'ai envie de faire. Donc je vous emmène dans la cuisine. Je vous propose que nous passions au deuxième calendrier de l'Avent, cette fois-ci mon calendrier laineux, cadeau que je m'étais fait de mois à mois de la marque Woolly Skin et que j'avais acheté dans le coloris Lune. Dans le calendrier de l'Avent, on alterne entre mini écheveaux et marqueurs de maille et donc je pense que ce que je vais faire c'est que je vais vous montrer tous les marqueurs de maille que j'ai eu jusqu'ici, puis tous les mini écheveaux. Et donc on va commencer sans plus tarder avec les marqueurs. Alors je ne me souviens plus dans quel ordre je les ai reçus, mais il y avait donc pour commencer ce petit marqueur de maille carré avec un petit âne en fond. Puis j'ai reçu un marqueur de maille, cette fois-ci rond, avec un petit soleil dans le fond. Alors j'espère que ça va bien faire le focus parce que grave flemme de faire des inserts pour tous les marqueurs après coup. Ensuite il y a eu ce petit marqueur qui cette fois-ci avait un petit, une petite insigne dans le fond, une insigne royale. Ensuite un marqueur de nouveau rond mais cette fois-ci avec une lune à l'intérieur. Un marqueur carré avec une petite couronne. Un marqueur ovale, mais cette fois-ci avec une petite fée. De nouveau, un marqueur carré avec un fond bleu et un petit livre sur le fond du marqueur.
Et on passe à mes deux préférés parce qu'ils ne sont ni ronds, ni carrés, ni ovales, mais qu'ils ont des formes un petit peu intéressantes, je trouve. Qui est donc un marqueur nuage avec un petit œil dans le fond. J'adore, je trouve ça vraiment super mignon. Et le deuxième que j'aime énormément, que j'ai ouvert ce matin, c'est un petit marqueur en forme de gâteau. C'est le gâteau de l'amour et qui est en forme de cupcake et que j'aime énormément. Alors, pour les marqueurs, je vais pas vous cacher que je suis un chouille déçue. Même si ils sont de très bonne qualité et que je vais les utiliser, il n'y a pas de problème. J'aurais aimé en fait que ils aient tous des formes un petit peu originales comme le nuage et comme le petit gâteau que je vous ai montré. Et en fait c'est tous soit ronds soit carrés quasiment, donc je trouve que c'est un tout petit peu dommage. Mais en dehors de ça, et après encore une fois c'est mes goûts personnels, ça se trouve il y a des gens qui adorent, et puis je comprends aussi le fait que des fois des formes ce soit un peu embêtant parce que ça peut se coincer dans les mailles quand on tricote. Donc l'un dans l'autre, je comprends le choix qui a été fait. Mais c'est vrai que personnellement, c'est des formes un peu originales que j'aurais préférées, même si voilà, encore une fois, ils sont de très bonne qualité et c'est sûr que je vais les utiliser. Mais mes deux préférés, c'est clair que c'est le petit nuage et le gâteau. On passe maintenant aux mini écheveaux. Donc je vous en avais déjà montré deux, je vous avais montré ces deux-là qui se fondaient très bien l'un dans l'autre et que j'aimais beaucoup. Et ensuite, j'ai reçu plein de mini écheveaux différents. Et alors, ce qui est marrant, c'est que le dégradé n'apparaît pas tout de suite. Donc, c'est pas toujours évident de voir dans quel sens on va mettre les mini écheveaux parce que c'est pas forcément logique dans l'ordre où ils sont mis dans le calendrier de l'Avent. Donc, j'ai hâte de voir ce que ça va donner à la fin et que tous les coloris seront sortis pour voir quel dégradé ça va faire. Parce que des fois, on se pose un peu la question, on se dit, mais ça et ça, si je mets ça côte à côte, ça va pas ensemble. Donc là je vais vous les montrer plus ou moins dans un ordre qui me paraît logique, mais qui n'est pas l'ordre dans lequel moi je les ai reçus. Pour le moment dans les mini que j'ai, comme je vous l'expliquais juste avant, c'est pas encore tout à fait logique l'enchaînement du dégradé, donc peut-être qu'il y a des mini qui vont arriver et qui vont faire que tout va se fondre de manière extrêmement simple les uns dans les autres, mais pour le moment il y a un enchaînement duquel je ne suis pas sûre. Donc je vais vous montrer l'ordre dans lequel je les ai placés, mais encore une fois ça changera peut-être par rapport à l'ordre dans lequel je vais les tricoter en fonction des derniers que je vais recevoir. Donc je vous montre tout ça, je vais peut-être pas détailler chaque mini parce que sinon on va être là pendant hyper longtemps, mais je vais vous montrer ça et puis je vous montre l'ordre dans lequel je les ai placés. Donc le premier, ici, dans l'ordre pour le moment dans lequel je les ai mis, c'est ce bleu-gris un petit peu. Je pense que ça s'enchaîne plutôt pas mal avec le premier bleu que je vous avais montré. Puis avec ce deuxième, encore une fois, que je vous avais déjà montré. Et ensuite, j'enchaînerai bien avec celui-ci, qui je trouve se fond très bien avec celui qui est juste là. Et ensuite avec une couleur un petit peu plus flashy, un petit saumon, comme ça, que j'aime beaucoup, que je trouve très très joli. Et qui irait très bien après avec cette couleur-là, qui cette fois-ci alterne dans les variations de rose et de bleu. Et alors c'est à partir de là que je ne sais pas très bien comment enchaîner mes couleurs parce que j'ai plusieurs options. Soit je mets directement une couleur qui est un rose pâle, ici, et qui s'enchaînerait très bien avec un rose encore un petit peu plus pâle. Ou alors, je pourrais enchaîner avec un autre mini écheveau avec pas mal de variations dans le blanc, le bleu, etc. qui lui s'enchaînerait bien avec un mini un petit peu plus clair, mais toujours dans les tons de bleu, et encore un autre bleu plus clair. Et donc c'est là où je ne sais pas trop comment mettre mes deux petits roses. C'est compliqué de tout tenir à la main comme ça. Et hop. Est-ce que je fais comme ça? Ce qui paraîtrait peut-être plus logique, mais du coup entre ces deux-là, vous voyez, c'est pas hyper
c'est pas hyper flagrant l'enchaînement. Ou est-ce que je fais comme ça, mais auquel cas bah, c'est ici où le bleu et le rose pour le coup ça tranche pas mal. Voilà. Donc je sais pas si c'est très clair tout ce que j'ai expliqué là ou tout ce que je vous ai montré, mais toujours est-il que j'aime beaucoup les couleurs que j'ai reçues, j'aime beaucoup mon choix de couleurs pour le calendrier, je suis très contente d'avoir pris le lune. Maintenant à voir sur le dégradé comment je vais positionner tous mes mini pour que l'enchaînement soit le plus cohérent possible et que ce soit vraiment hyper joli avec toutes les couleurs. Bon alors la recette de tout à l'heure c'est un semi-échec. La recette est bonne, la réalisation est mauvaise de mon côté, de ma part, parce que je pense que j'ai pas pris du chocolat de suffisamment bonne qualité. Donc le chocolat noir il a super bien fondu, mais le chocolat au lait et le chocolat blanc bah, ça m'a fait des espèces de grumeaux. Je pense que ce sera bon quand même, parce qu'une fois que ça aura durci, je pourrai casser des morceaux et ce sera rigolo et tout. Mais c'est pas aussi joli que sur les vidéos que j'ai pu voir sur YouTube. Enfin bref, c'est comme ça. Je vais terminer cette vidéo ici parce que je pense qu'elle sera suffisamment longue comme ça, mais aussi parce que la soirée pour nous va commencer. On a des pizzas qui vont arriver à la maison, on aime bien terminer la semaine comme ça avec des pizzas, ça va être bien sympathique. Et on va continuer de regarder la série qu'on a commencé la semaine dernière qui s'appelle Bad Sisters et qui est vraiment plutôt pas mal sur une recommandation de ma belle maman. Ça se passe en Irlande et c'est l'histoire de 4 sœurs, 5 sœurs, non elles sont 5. Elles sont 5 sœurs et il y en a 4 d'entre elles qui décident de réunir leurs efforts pour tuer leur beau-frère parce que c'est une ordure finie. Et donc ça commence avec l'enterrement du beau-frère dès le premier épisode où on attaque directement là-dessus sur l'enterrement du beau-frère et on remonte un petit peu dans le passé dans les épisodes suivants pour voir comment elles en sont arrivées à l'idée de le tuer et comment elles vont s'y prendre pour le tuer. Et franchement c'est vraiment hyper bien. Donc bonne petite série ce soir en perspective. Et je pense qu'une fois qu'on aura terminé ça, là c'est cool parce qu'on regarde ça à deux, donc je suis obligée de me rationner avec un épisode le soir. Mais je pense qu'une fois qu'on aura terminé ça, je vais recommencer la folie K-drama. J'ai eu pas mal de recommandations sous ma vidéo précédente, donc il n'est pas impossible que pendant les vacances je m'en trouve un autre à regarder et que je fasse ça. Je vais donc arrêter de blablater, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année si jamais je ne vous revois pas avant et je vous dis à très très vite.